vous jouez le rôle d'un homme iranien qui est marié avec une femme juive dont la nièce, qui est une espionne du Mossad, opère en plein Téhéran. Comment on rentre dans la peau d'un tel acteur ? Il faudrait demander au scénariste, mais c'était vraiment très intéressant de voir ce conflit, surtout chez la tante de Tamar, qui d'un côté doit préserver sa famille musulmane, qu'il s'agisse de son mari qui est haut placé au sein du système judiciaire, et comme vous le savez, le système judiciaire en Iran est entre les mains des conservateurs et régi par les codes de l'islam, et d'un autre côté sa nièce, dont elle ne sait pas qu'elle est combattante du Mossad. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et on le sait bien, vous avez été officier du renseignement, vous êtes devenu journaliste, vous êtes acteur aussi aujourd'hui, et vous êtes né à Téhéran en 1974, 5 ans avant la révolution islamique. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de ce qui s'est passé en 1979 ? Je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé en 1979, mais je me souviens qu'une fois arrivé en Israël, lors d'une conversation avec mon père, il nous a dit la raison qui l'avait poussé à faire son aliyah en Israël. Il raconte qu'une semaine après la Révolution, il était directeur de laboratoires médicaux là où nous habitions, et il va au bureau et il voit le chargé d'entretien qui se cachait un petit peu. Ils avaient de très bonnes relations. Il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et cet homme d'entretien lui dit nous n'avons pas fait la révolution pour qu'un juif soit notre patron. Et rien que sur la base de cette phrase, mon père a décidé qu'il devait faire son aliyah. La révolution, à mes yeux, on parle aujourd'hui beaucoup du fait que les gens ont été trompés, mais je dois dire que la ferveur religieuse surtout, a été déterminante et a mené à ce dont on voit les résultats encore aujourd'hui. Quand vous montez en Israël en 1988 avec vos parents, vous avez 14 ans. Dans l'Iran que l'on connaît, l'Iran qui est ultra surveillé par les gardiens de la Révolution, comment ça se passe? Comment vous avez réussi à fuir l'Iran? Il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, l'Iran était embourbé jusqu'au cou dans la guerre avec l'Irak. Et c'est un pays immense aussi, c'est 1 600 000 km². Et à ce jour, d'ailleurs, elle n'arrive pas à contrôler ses frontières de manière hermétique. Et en fait, nous nous sommes séparés, ma mère et mon plus jeune frère qui avait un passeport sont passé par la Turquie, et mon père, moi-même et mon autre frère, nous sommes passés par le Pakistan, c'est-à-dire que nous sommes allés de Téhéran vers le sud-est du Pakistan, et de là, nous avons traversé la frontière à pied. C'est fou, c'est fou. C'est-à-dire Iran, Pakistan, Israël. Après, vous allez devenir officier des renseignements israéliens. C'était un rêve pour vous? On va me mettre sur l'écoute si je n'arrête pas de répéter que je suis officier des renseignements. Je ne pensais pas que mon farsi serait si utile lors de mon service militaire et il me sert encore aujourd'hui. Quand enfant, je rêvais d'être médecin, ça ne s'est pas fait. Et finalement, j'ai décidé d'utiliser l'avantage relatif que j'avais. Cet avantage, c'était la langue, le farsi. Et jusqu'à aujourd'hui, puisque je dirige le département de médias audiovisuels en farsi à Memri, et je suis conseiller sur la série Téhéran, j'utilise encore cet avantage et j'espère que j'aurai encore beaucoup de choses passionnantes à faire. D'ailleurs, je vais révéler un secret. C'est vous qui avez appris à Glenn Close, la grande actrice Glenn Close, ses paroles en perse. Est-ce qu'on véritablement, cette série Téhéran, c'est la fiction ou la réalité?
Comme on peut le voir dans la première saison, et je ne peux pas dire grand-chose sur la suite de la deuxième saison qui est en train d'être diffusée ces jours-ci, l'histoire dans les deux saisons est fictionnelle. Aucun agent du Mossad se comporte comme Tamar. Les gardiens de la Révolution, à mes yeux, ne sont pas aussi sophistiqués que ce qu'on peut voir dans la série, même s'ils ont des réussites ici et là. Mais dans une série, il faut qu'il y ait un équilibre. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. C'est la raison pour laquelle on a créé ce récit. Enfin, vous pourrez le demander au scénariste. Mais nous avons essayé autour de cette histoire de fiction d'intégrer des choses de la vie quotidienne en Iran, la lutte des jeunes pour la liberté, comme dans la manifestation dans la première saison, ou qu'il s'agisse de la vie des riches, les enfants des dignitaires du régime qui ont un mode de vie très prestigieux. Voilà, j'espère qu'on va le voir encore dans les autres saisons. Ça veut dire que c'est mi-fiction, mi-réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'actuellement, en plein cœur de Téhéran, il y a aussi des tentatives israéliennes pour intégrer, pénétrer la société iranienne ? Vous n'avez pas besoin de moi pour confirmer ou pas ce que vous venez de dire. Vous pouvez voir ce que disent les hauts responsables iraniens. L'ancien ministre des Renseignements, Ali Younessi, qui était ministre des Renseignements à l'époque du président Khatami, a dit dans une interview télévisée qu'il a dit « Nous sommes comme un gruyère. Les Israéliens et le Mossad ont pénétré dans les profondeurs du régime iranien. Aucun Iranien n'est à l'abri et on peut éliminer n'importe qui, n'importe quand. » Et ça, c'est ce que dit un ancien ministre des Renseignements. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour confirmer ou pas. C'est quoi vos projets ? On peut imaginer peut-être une autre série sur iranienne, une autre série peut-être sur le Hezbollah ? Je n'en suis pas, heureusement ou malheureusement, à écrire des scénarios ou à produire. Pour l'instant, je suis le courant, je suis très heureux de ce que je fais. Je travaille à Memri, je continue à être conseiller sur la série Téhéran. Et toutes les occasions que je rencontrerai, eh bien, je les accueillerai à bras ouverts. Merci beaucoup, Navid Touvian, acteur, journaliste, analyste, ancien officier des renseignements et donc acteur dans cette série Téhéran. Si j'avais peut-être juste rapidement 10 secondes, apprenez-moi un mot en perse, peut-être avant que je ne meure pas idiot. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs le prénom de mon frère, Omid. Cela veut dire espoir.